Puis aujourd'hui, notre thème, un nouveau regard en fait sur le système nerveux ou expérimenter le système nerveux autrement. Les, je vais juste enlever ça ici. Super, parfait. Le système nerveux, on entend vraiment beaucoup parler du système nerveux dans les dernières années. On le sait, c'est présent partout. On a comme réalisé à quel point il y avait une grande influence sur notre façon de vivre, nos actions, nos paroles, nos comportements, qui avaient emmagasiné souvent beaucoup de choses, qui faisaient en sorte que peut-être la fonction pour laquelle il est créé pour faire, en fait, arrive peut-être pas à se faire à son 100%, de façon optimale, on va le dire comme ça. À l'essence du souffle, c'est sûr que c'est comme une base qu'on travaille beaucoup, qu'on adresse par le souffle, justement, parce que déjà, en permettant d'amener un souffle qui est régulier, parce que vous allez voir dans la respiration, quand on prend des longues inspirations profondes sur à peu près 4 à 5 secondes pour après ça faire le même durée dans l'expire. Puis c'est en continu, donc il n'y a pas il n'y a pas de pause entre l'inspire et l'expire. Puis cette continuité-là qu'on crée fait comme une seule grande respiration qui permet déjà, par le changement physiologique qui se crée dans notre corps, à déjà contacter ce système nerveux-là pour venir comme aller déjà rebalancer, aller aussi chercher des endroits qu'on a besoin d'adresser. Le système nerveux, en fait, si on y va d'une façon très physique, quand il se forme, c'est le cerveau, bien sûr, avec toute sa moelle épinière. Dans le cerveau, on a trois types de cerveau, si on veut, trois endroits. On a le cerveau reptilien, qui est le plus primaire, le plus primitif, le limbique et le néocortex. Le cerveau reptilien, c'est lui qu'on adresse beaucoup parce que c'est en fait celui qu'on dit primitif, d'où vous avez sûrement entendu parler du fight or flight, qui est en fait si j'ai besoin qui est en mode survie. J'ai besoin vraiment d'activer ce qu'il faut parce que ma vie est en danger d'une certaine façon. Le, le, le cerveau limbique qui va adresser tout ce qui est de l'ordre des émotions, nos comportements. Ensuite, le néocortex qui est de tout notre intellect, qui est tout le raisonnement, les stratégies, qui est vraiment notre intelligence. Vous avez justement, comme on dit, la moelle épinière. Ce qui se passe, c'est que aussi dans tous ces trois-là, tout en fait communique. Fait que ces trois cerveaux-là se communiquent. Ce qui se passe souvent, c'est que dans le côté du cerveau reptilien, qui est lui, quand on vit quelque chose, une expérience qui est forte ou qui est grande, c'est lui qui doit, en fait, qui permet qui s'active, en fait, pour nous permettre de soit fuir, de vraiment comme adresser, je veux dire, l'expérience, je veux dire, l'expérience peut-être des fois qui peut être traumatique, mais de façon correcte, pour en fait, après ça, bien compléter un cycle et revenir à la normalité. Nous, ayant une belle grande intelligence, souvent, c'est cette partie-là qui vient comme teinter un peu le processus du fait que on a compris des choses, peu importe le temps dans notre vie, que ce soit une croyance qu'on a pris, on a engrammé dans notre corps une façon d'agir, de se comporter par choix. Des fois, c'est conscient, des fois, c'est inconscient, des fois on a entendu des choses, on l'a comme pris que c'était une vérité. Et souvent, dans ces moments-là qui sont très, très forts, ben, notre intelligence, à travers tout ce qu'il a comme pris comme vérité, vient comme interférer, justement. Et c'est là que, vu que le cycle ne se complète pas, ça vient s'intégrer dans le corps. Puis là, il y a une mémoire qui est là. Des fois, on s'en rend pas compte. Puis, si on continue, comme c'est ici, juste dans le système nerveux, fait qu'on parlait de le cerveau, que tous ces aspects-là, il y a la moelle épinière, à partir de là où j'ai plein de structures, qui est mon système nerveux périphérique, où ça va aller tout le somatique, fait que toute la musculature, aller justement tous les membres, tout ce qui est en périphérie pour que ça fonctionne bien. Il y a l'autre aspect qui est beaucoup aussi le système on va parler plus autonome, donc tout ce qui travaille tout seul avec mon cœur, j'ai pas besoin d'y penser, mes poumons, mes organes, ça aussi, ça vient bien se placer.
Puis mon système nerveux, à partir de ce système nerveux autonome-là, où tout fonctionne naturellement, c'est là que j'ai mon système sympathique et parasympathique. Sympathique, qui est comme dans justement, qui va être demandé, qui va être plus dans l'activation, justement dans le fight or flight, c'est lui qui va s'activer. Et le parasympathique, qui est beaucoup plus celui qui va nous apporter le calme, permettre justement d'être dans un même où notre énergie, elle est conservée. Donc, pour tout ce qui est digestion, respiration, on a besoin dans quelque chose dans la normalité que ce système-là soit bien présent. Ce qui arrive souvent, c'est que notre système nerveux sympathique, qui est lui qu'il faut qu'il se mobilise parce qu'il y a quelque chose qu'on pense qu'il pourrait être dangereux ou quoi que ce soit, de quoi on doit courir, se sauver d'eux, et souvent mon son qui a arrêté, excusez, fait que qui est souvent à on. Puis, on vit dans une société présentement où justement, là, beaucoup des systèmes nerveux sont là. Maintenant, comment on peut permettre que justement il y a un équilibre qui se crée entre ces deux systèmes-là? Avec l'essence du souffle, clairement, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on fait beaucoup avec autant de permettre par le souffle, les ressentis, le corps, les mouvements organiques, de recréer cet équilibre-là le plus possible. Maintenant, aujourd'hui, comme je disais, c'est que la vie nous présente, ça va avec un peu ma philosophie de vie, mais la vie nous présente beaucoup des challenges, des expériences qui, des fois, on peut l'avoir vécu de façon, je veux dire, de façon traumatique, de façon forte, là où notre corps était peut-être pas tout à fait disponible pour compléter son cycle ou venir créer déjà juste faire passer l'expérience, que l'apprentissage soit là et de revenir dans une normalité ou d'une bonne fonction, donc de façon optimale pour être capable de faire face à la prochaine expérience que la vie va nous proposer. Souvent, quand justement il y a cette interruption-là, c'est que ça vient impacter notre vie après. C'est que ça reste, oui, dans notre corps. Ça vient l'impacter autant dans nos patterns, peut-être qu'on recrée dans nos comportements, dans nos mots, dans nos gestes, dans notre vibration. Même des fois, si on ne s'en rend pas compte, c'est présent. Puis, la façon que j'aimerais vous guider aujourd'hui n'est pas d'aller voir ces espaces-là. C'est vraiment plus, j'ai une vision de, si on part du fait que que notre énergie, que là où on met notre attention, c'est là où on met notre énergie. Si on va à la recherche, puis on le fait, puis tout est bon, mais on va expérimenter quelque chose de différent. C'est si on met l'énergie à tout le temps aller chercher là où le corps a besoin de parler, s'il y a quelque chose qui est présent. C'est comme si déjà on va on met une vibration en arrière de où est-ce que ça va pas? Je vais le dire comme ça. Maintenant, si on met l'énergie sur comment je peux aller recréer peut-être ce système, ce magnifique système qui est tellement présent et qui communique avec tout, mais que je vais comme juste aller le voir, mais dans un but de, je vais te raccompagner pour aller peut-être aller recréer ou aller réharmoniser, aller activer des espaces qui, peut-être un moment dans notre vie, il y a eu un stop, un arrêt, une mémoire, quelque chose qui est venu bloquer, nous limiter, agir autrement. Si on parle aussi des faits dans énergie quantique, en sciences quantiques, si on dit que passé, présent et futur est tout dans le même moment maintenant, si dans ce moment-ci, on rentre dans un espace, on va tout simplement revisiter et juste aller comme reformer, recréer ce système-là à partir d'un espace justement de calme, bien, moi, je vois que souvent, on peut permettre de corriger certaines choses. Et si à ce moment-là, il y a quelque chose qui a besoin de se présenter pour être libéré, parce que clairement, il y a plein de choses qui nous arrivent dans la vie parce qu'on a des apprentissages à faire, bien à ce moment-là,
d'y permettre de se montrer, mais je suis en train de réparer ou de corriger ou de réharmoniser mon espace pour être déjà dans ce moment-là, venir compléter ce cycle-là. Et là, ça va être intéressant de voir comment ça va se libérer. Pour moi, plus je vais mettre une attention et avec une vibration de base vers dans cette c'est moi, diriger mon énergie comme ça, même diriger mes pensées, diriger ma visualisation, c'est une fois que je vais rencontrer quelque chose, ça donne une teinte totalement différente. Puis après ça, c'est de voir qu'est-ce qui va se créer pour vous dans l'expérience. Fait que c'est mon intention d'utiliser le souffle ici comme cet allié-là avec le mouvement organique, la même chose, mais c'est comme si on dirigeait la vibration ou l'énergie qu'on va y mettre de façon totalement différente. Oui, ça ressemble pas mal à ça. Alors, ce que j'ai le goût de faire, j'ai vraiment le goût de vous amener à travers ce voyage-là, fait qu'on ne prendra pas plus de temps. Ce que je vais faire, je vais vous inviter à simplement prendre le temps de vous installer, de justement bien vous asseoir, prendre tout ce dont vous avez besoin, va être confortable, de justement s'assurer quand on s'assoit aussi de mettre, on va avoir les jambes plus bas que le bassin. Prenez le temps d'avoir le dos droit. On va partir la musique ici. Tranquillement. Prendre le temps de vous installer. Fermez les yeux. Déjà dans votre posture, en vous installant, de permettre au dos de se redresser. Déjà d'avoir une posture plus droite. Déjà une façon de placer son système nerveux qui en fait partie de toute notre colonne, qui va jusqu'à notre cerveau, notre crâne. Déjà de lui permettre d'être dans une élongation, une droiture, tout ce qui est disponible pour vous en ce moment. Peut-être prendre une bonne inspiration. Tout simplement expirer, ça peut être par un soupir. Puis juste à chaque expire, ce soupir-là, de descendre dans le corps, de prendre place dans le corps. Notre inspiration. Je prends le temps de m'installer dans le corps à chaque expire. En fait, quand je permets de m'installer à l'intérieur de moi, c'est mon premier ancrage. Me permettre d'être totalement dans tout mon corps. Puis déjà, on peut commencer à amener un rythme dans la respiration, sans être la respiration connectée tout de suite, mais juste d'amener un rythme un peu plus vers un 4 à 5 secondes d'inspire, 4 à 5 secondes d'expire. Commencez à créer une cohérence avec mon cœur. On installe un rythme. On permet de préparer le corps à ce qui s'en vient. Déjà de commencer à créer un espace. Déjà amener le calme. On
peut l'inviter, le calme. Lui demander de prendre place. Une fois qu'on ressent que le corps est de plus en plus habité, juste de prendre le temps de sentir notre assise, le bassin bien appuyé, les jambes au sol, peut-être que vos pieds sont au sol. Prendre le temps de sentir la grandeur du soutien puis du support qui est en dessous de vous. Sentir la terre. D'amener à connecter, à laisser descendre des faisceaux de lumière, des racines, comme vous aimez à le voir. Laissez descendre jusqu'à son centre. Venir l'envelopper. Si aujourd'hui c'est difficile de visualiser, tout simplement de demander à la Terre elle-même de venir vous supporter, vous soutenir, puis d'amener son énergie bienveillante, puissante, avec tellement de douceur à l'intérieur de votre corps et de la laisser tout simplement monter. Puis déjà, avec chaque inspire, c'est comme si vous lui permettez, vous créez plus d'espace pour déjà laisser monter cette énergie de la Terre qui va vous supporter à travers le voyage. À chaque expire, déjà laissez aller ce qui est plus nécessaire. Maintenant, je vais vous amener à aller vérifier, voir dans votre corps s'il y a un espace où vous ressentez déjà un calme, expansion, douceur, force. Espace qui va devenir votre ressource. Une ressource où vous pouvez puiser à tout moment de votre expérience. Vous êtes maître à 100% de votre expérience aujourd'hui. À tout moment, le besoin d'aller connecter à cet espace, vous y allez tout simplement. Prendre le temps, quand vous avez trouvé cet espace à l'intérieur de vous. Si toutefois ce n'est pas disponible, vous pouvez trouver soit par une image qui vous apporte les mêmes choses, calme, force, puissance, quelqu'un qu'on aime, un paysage vibrant. Peut-être même quand je touche une pierre qui est douce, c'est par le toucher. Allez trouver, connecter à ce qui vous amène vers cet espace de ressourcement. Et prenez le temps de faire grandir à l'intérieur de vous ce qui est présent pour vous et ce que cet espace-là signifie pour vous. Vous pouvez même mettre une main sur cet espace pour mettre encore plus de présence et de réaliser que cet espace-là est avec vous pour tout le long du voyage.
Maintenant, on va commencer. Je vais vous inviter à prendre une inspiration un peu plus grande. Inspiration longue et profonde. On amène jusque dans le ventre, le thorax, gonfler jusqu'aux clavicules pour laisser aller à l'expire, tout simplement sans forcer. On commence à connecter notre respiration. Qu'à chaque inspiration, après chaque inspiration, on connecte l'expire. Donc, il n'y a pas de pause entre l'inspire et l'expire. Et que mon inspire et mon expire soient d'égale durée. De permettre que le rythme s'installe à travers tout votre corps. Vous avez déjà commencé à ressentir le souffle, le chemin que le souffle prend. Votre nez passe par le nez, l'arrière de la gorge, descend dans les poumons, dans le ventre. Pour faire le chemin inverse à l'expire. Puis de laisser le flot s'installer du souffle dans cet espace. En sachant bien que mon souffle, je peux l'amener, je peux le laisser voyager partout dans mon corps. C'est déjà des mouvements qui sont nécessaires pour juste permettre que ma respiration et mon souffle s'installent de façon optimale. Je laisse aller, je le suis, je l'écoute. Tranquillement, je vous amène à amener le regard plus vers l'intérieur. Mettre une présence ou même amener sa conscience à l'intérieur de soi. Et de laisser cette conscience entrer de plus en plus profondément à l'intérieur, d'aller vers le centre. Comme ça, on va se diriger vers notre colonne, vers cet espace de notre système nerveux physique. Une fois que la conscience, notre présence est dans notre centre, juste de laisser venir à toi une étincelle, une lumière, une flamme de vie. Peu importe la forme qui est là pour toi. Et que dans cette étincelle de vie, toute l'information est inscrite. Le plan est déjà inscrit dans cette énergie qui se présente à toi en ce moment. Ça se peut que tu ne la vois pas, c'est correct. Là, tu peux la ressentir. Et invite-la à prendre place à nouveau au centre de ton système. Peu importe la porte d'entrée qu'elle veut, là elle veut se placer.
Juste la laisser prendre place. C'est au centre de ton système nerveux physique, mais en même temps, c'est au centre de tout ton être. Tout en gardant ta respiration bien connectée. Inspiration plus grande, justement, à l'inspire. D'inviter à cette étincelle, cette flamme, cette lumière, commencer à voyager ou à s'étendre dans ton système. Voyage dans la moelle épinière, le long de ta colonne. Vois et ressens la direction qu'elle prend. Là où elle a le goût d'aller, là où elle a besoin d'aller. Lui permettre d'avancer. Qu'à chaque endroit où elle passe, elle réinstalle le bon code. Elle réharmonise. Elle vient rectifier. Laisse-la monter jusqu'au niveau de la tête. Venir se propager à travers le cerveau. Venir réenvelopper les trois cerveaux, le reptilien, le système limbique, mon intelligence, le néocortex. Venir tout simplement ramener une fonction optimale. S'il y a des endroits où tu sens qu'elle doit prendre un peu plus de temps, permets-lui, ou vois si tu veux lui permettre, de connecter à cette sagesse qui est présente en elle et à l'intérieur de ton corps. Tout simplement prendre place. Si une image, un mot, un message remonte, de l'observer. Peut-être de remercier même. Laisser transformer ce qui est en train de se créer à l'intérieur. Mettre l'emphase aussi sur le cerveau droit, comme l'hémisphère droit, le côté droit, qui est cet espace plus connecté au niveau de l'intuition, au niveau de la création. Encore là, de venir laisser cette étincelle de vie où le code et le plan est présent, venir envelopper. Permettre mon côté opposé de tout mon corps. Je viens créer le réseau entre mon hémisphère droit, mon cerveau droit et tout ce côté opposé de mon corps qui vient énergétiquement de se rallier à nouveau. Encore une fois, si le mouvement est nécessaire pour permettre que le réseau s'installe,
dans toute sa grandeur, sa splendeur. Laisse le corps te montrer. Vois si tu peux lui faire confiance. D'aller maintenant porter une attention sur ton cerveau, l'hémisphère gauche. Et peut-être plus le rationnel. Et plus tout ce qui est stratégique. Lui aussi venir l'envelopper. Et de venir rééquilibrer, réharmoniser cet espace qui prend souvent trop de place et qui a dirigé souvent notre vie. Et de laisser descendre tout le réseau avec tout le côté opposé de mon corps. De venir repolariser les deux côtés, ramener une symétrie énergétique, une symétrie physique. Et même entre les deux hémisphères, il y a un pont, créer un pont entre les deux pour que la synergie, la connexion, l'information circulent de part et d'autre de façon juste, de façon parfaite. Ce qui est disponible pour moi. À travers ce réseau qui s'installe, de laisser la lumière éclairer chaque partie qui a peut-être besoin un peu plus justement de lumière. Tout simplement de demander au corps de diriger cette lumière. À travers notre système nerveux qui vient créer un grand réseau jusqu'à tous nos muscles, tous nos systèmes, tous nos organes. Quand je permets à la bonne information, l'information optimale du grand plan de se réinstaller, voir si je lui permets justement de passer. Et observe ce que tu ressens, ce qui se passe en ce moment. Le réseau que tu es en train de créer ou que ton corps est en train de créer. Ton outil, un des outils les plus précieux qui en fait régit tout ton être. Ce que tu es en train de créer, ce qui est en train de se créer à l'intérieur de toi, permettre que l'information soit bien reçue de parce que nos expériences de vie ce qui va se présenter à nous pour qu'ensuite notre système soit capable de donner la bonne information justement à tout ce qui est connecté et pouvoir agir, parler, adresser les situations, les expériences
façon juste et parfaite et optimale. Vois si tu sens des nouvelles connexions s'installer, prendre place, grandir. Vois ce que tu veux y mettre pour toi. Système si complexe, mais à la fois merveilleux. Si on peut le ramener à sa simplicité. Ramener la vitalité. Ramener de la joie. Qu'est-ce que tu as le goût de programmer à l'intérieur qui circule, peu importe, à tout moment. Je te laisse placer ce qui est là pour toi. Puis cette connexion-là, cette ouverture-là qui est à l'intérieur de tout ton être, venir le connecter au grand réseau de la Terre qui a exactement son système à lui, avec lequel tu peux venir te rallier. Et là aussi, d'être capable de recevoir l'information, de donner l'information, réseau à réseau, système à système. Être en symbiose, en synergie. Comme on dit, as above, so below. Autant tout ce qui est en haut, ce qui est en bas, puis moi je veux dire aussi même à l'intérieur de soi. Ce même réseau est tout au-dessus de toi, tout autour de toi. Là, tu peux le laisser connecter en dehors de ton corps pour aller capter l'information qui est peut-être plus subtile. Mais ici, de façon tellement grande. Encore une fois, capable de recevoir l'information et de donner de l'information. Voici, il y a des mouvements qui ont besoin d'être faits pour juste permettre cette connexion. De prendre conscience qu'à ce moment même, la possibilité d'avoir tout reprogrammé, réinstallé, avoir fait un grand reset. C'est disponible pour toi aujourd'hui. Et de te permettre à tout moment de venir reconnecter à cette nouvelle mémoire que tu viens d'installer à travers toi.
parce que c'est présent, c'est disponible et c'est possible. Tranquillement, de ramener ta présence tout doucement dans le corps, peut-être même dans la région du cœur, puis même placer une main ou deux sur votre cœur. Juste de ramener une présence, une conscience à cet endroit, déjà de sentir la vibration qui a pu s'installer. La remercier, de vous remercier. Remercier son corps, remercier l'énergie disponible. De vous permettre de recontacter ce monde des possibles à tout moment. Tranquillement, et bougez les doigts, les pieds, vous étirez. D'ouvrir tout doucement les yeux. Prendre le temps de regarder autour de vous. Et des fois de masser le corps même. Comme revenir complètement ici maintenant. Namasté.